Hey bande de sales gentils, je sais pas si ça vous arrive mais moi des fois je dors et quand je dors je fais souvent des rêves. J'arrive à m'en souvenir quand je dors longtemps, genre une dizaine d'heures minimum. Oui car il m'arrive de taper des sommeils de 14 heures, genre je suis en hibernation tous les week-ends. Sauf que je ne sais pas ce qu'ont fait consommer mes parents à la naissance, mais on voit clairement que mon cerveau est en train de câbler. Peut-être que je suis un être très artistique et qui a beaucoup d'imagination. On peut témoigner de ma magnifique fanfiction sur mes profs en 5ème qui fait 4 pages sur LibreOffice. Ouais non on va pas en parler, c'est un bail trop sombre. Mais du coup, je pense que ma créativité déteint sur mes rêves. Ah mais je vous jure, des fois je me lève le samedi à 14h du matin et mon fabuleux rêve est encore frais dans ma tête. Du coup, mon premier réflexe c'est de le raconter à mon pote, qui a l'air d'être de plus en plus fatigué de moi. En même temps, l'autre jour, je rêvais de son daron en UU Boy. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait récemment. Je vous laisse donc prendre vos popcorn en espérant que vous n'allez pas les vomir en voyant ce chef-d'œuvre. Tout commence vers les vacances de Noël. Je devais aller chez ma grand-mère pendant un mois et y passer les fêtes. Jusque-là, tout est normal. Enfin, sauf le moment où on fête Noël dans un champ en pleine nuit. Bon, on va ignorer ce détail, hein. Il y a un énorme sapin de Noël qui se forme en plein milieu du champ, genre, comme par magie. On se croirait dans un film de Noël cucu qui passe sur TF1 en décembre. La famille est réunie, je me souviens qu'il y avait mes grands-parents, ma mère, mon père, mon tonton et ma tata. Donc on forme une ronde, main dans la main, autour du sapin, et c'est pas très rassurant, hein. Et là on commence à chanter des chansons. Sauf que c'était des chansons que je connaissais pas. Donc ma famille chante, mais pas moi. Ma mère remarque que je ne suis pas très impliquée dans leur bail, et elle commence à m'engueuler. Mais genre m'engueuler d'une violence. Elle a remis en question ma vie, mon avenir, mes amis, ma façon d'être, bref, j'ai pris cher. On finit la fête et je commence à discuter avec ma grand-mère en lui disant que c'est cool que je reste chez elle un mois. Et là, elle me sort « Ah mais non, tu vas pas rester dans notre maison, sinon tu vas la salir. Tu vas plutôt errer dehors pendant un mois. » Alors, pardon. Dès que j'ai appris ça, je me suis dépêchée de demander à toute ma famille s'ils peuvent m'héberger. Ils voulaient pas. Quelle famille indigne. Donc ma grand-mère me dit « Ouais mais t'inquiète, pour éviter que tu te fasses agresser, on va te construire une cabane. Comme ça tu pourras vivre dedans. » On part tous en voiture et on s'arrête à une genre de brocante en intérieur en pleine nuit, oui, bien sûr. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais je me souviens que quand je passais devant les stands de enfants, ils venaient tous m'agresser comme des enculés de dresseurs Pokémon pour me vendre leur Barbie. Vers l'entrée, il y avait un vendeur de frites, mais j'avais pas faim, donc j'en ai pas acheté. On reste jusqu'à la fin, à la fermeture, et les gens rangeaient leurs stands, dont le vendeur de frites. On part en même temps que lui, et je m'aperçois que cet homme est sans domicile fixe. Du coup, je me suis mise à pleurer, car je culpabilisais de ne pas lui avoir acheté des frites. Après la brocante avec ma mamie, on va dans un genre de monorail volant. Et ce monorail était réputé pour être super haut et pour avoir des plateformes d'accès ultra petites. Et comme il y avait beaucoup de passagers, bah il y avait pas assez de place, donc les gens tombaient et mouraient. Mais la raison qui pousse les gens à quand même aller à cette station de monorail, c'est pas parce qu'ils sont suicidaires, mais parce que quand on tombe, bah on respawn. En fait, la vie s'est dit que cet endroit était beaucoup trop cheaté, donc elle a décidé que ceux qui tombent revivaient car ça se fait pas. Donc avec ma mamie, on prend ce monorail et elle m'emmène dans une genre de maison qui n'est pas la sienne pour me parler d'un truc sérieux. Donc on rentre dans une pièce sombre, elle regarde par la fenêtre comme si elle regardait si les gens nous espionnaient, elle ferme les rideaux et tout pour que ce soit encore plus dramatique. Et là elle me dit « Toute la famille est en guerre à cause de ton cousin. » Alors, je n'ai pas de cousin. Donc elle nous dit clairement nous sommes en guerre. Donc je lui demande mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible? À ta naissance, il t'a choisi un deuxième prénom, contre le gré de tes parents. Du coup je lui dis mais qu'est-ce que tu baragouines? Quel est ce prénom qui a détruit notre famille? Et là, elle me répond ton deuxième prénom c'est Dimitri. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter quelque chose? C'est le grain de semoule qui fait déborder le couscous.